Les petites histoires cuisine et terroir, racontées par Pierre Marchessault sur Radio Territoria. Bonjour à tous, bonjour madame, bonjour monsieur. Mais je ne dis pas bonjour les enfants, parce que cette émission n'est pas pour eux. Pourquoi Saint-Émilion est réputé pour ses vins? Alors nous allons rester entre adultes, si vous le voulez bien. Le vin est une boisson très appréciée des Français pour un apéritif ou un repas. Mais connaissez-vous bien le vin de Saint-Émilion, ainsi que ses origines? Le secteur de Saint-Émilion est situé à une 40 km à l'est de Bordeaux. Je vais donc essayer de vous faire partager l'histoire simple en quelques minutes, ainsi que quelques conseils de dégustation de ce vin qui est parmi les plus grands vins du monde. Alors, mais quelle est son histoire? Bien sûr, il faudrait 1h30 pour la raconter en détail, mais nous allons en quelques minutes vous la résumer. La création du vin de Saint-Émilion remonte à plus de 30 000 ans, à l'époque des hommes paléolithiques. C'est aussi à cette époque que les premières vignes sont plantées et qu'apparaissent les premières amphores de vin. Au 5e siècle, la diffusion de la viticulture est liée au christianisme. C'est en 787 que l'église monolithe est construite. Puis, le XVIIIe siècle est le siècle du vin avec de nouvelles méthodes de viticulture et l'apparition de la notion de grand cru. On vous rappelle que le premier classement des vins en France remonte à 1455 et a été revu en 1855. Donc, il n'y en a pas eu de nombreuses fois pour classer les vins. Au XIXe siècle a lieu la crise du phylloxéra. Tout est à reconstruire. Pas un seul pied de vigne restait. Aujourd'hui, les vignerons de Saint-Émilion travaillent continuellement à l'amélioration des vins et au label de qualité. La création de l'AOC Saint-Émilion est une étape décisive depuis 1954. Cela montre la bonne réputation des vins de la région. Et c'est en 1999, donc c'est récent, que ce vin est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. L'inscription à l'UNESCO concerne 8 communes et 5000 à l'inscription de l'UNESCO concerne 8 autres communes à condition qu'elles aient un certain nombre d'hectares. Pour avoir bien sûr le droit de s'appeler AOC Saint-Émilion. Il y a deux d'ailleurs AOC. Il y a l'appellation Saint-Émilion et l'appellation Saint-Émilion Grand Cru. Cette inscription reconnaît également le caractère exceptionnel de ce paysage culturel. Depuis 1993, toute modification de sol ou végétaux doit être approuvée par l'AOC. Et c'est une commission qui est composée de viticulteurs, des membres de mairie et de personnes reconnues officiellement membres du vin qui siègent. Alors, puisqu'on parle du vin, on va parler dégustation. Et il est recommandé, bien évidemment, de laisser s'aérer le vin. Le vin est confiné longtemps dans les bouteilles pour qu'il devienne ce qu'il est. Et les grandes années ont besoin d'oxygène pour pouvoir reprendre vie et se développer les arômes pour qu'ils se déploient.
Et d'ailleurs, certains arômes montent vers le ciel et retombent ensuite sur la terre, fabriquant un petit champignon qui fait que les caves sont toutes noires. Et il n'y a pas de vin de qualité sans petite cave noire, parce que c'est ce champignon, tout au moins son origine, qui a fait la qualité du vin. Alors, lorsqu'il s'est bien aéré, eh bien, on peut le carafer, prendre encore plus d'oxygène, il sera encore meilleur. Mais s'il a été sorti quelques heures avant, il est à la température de la pièce, eh bien, on va pouvoir le déguster, pas dans n'importe quel verre, dans un verre en forme de tulipe, tout simplement pour que la tulipe qui se referme vers le haut garde un certain temps les saveurs du vin pour que vous puissiez en profiter. Quand vous allez les servir, ne dépassez jamais le tiers de la hauteur du verre. On peut aussi faire tourner dans la main le verre avec le vin. Et là, on va approcher son nez pour le humer et ressentir ces qualités que vous allez ensuite boire en faisant tourner le vin dans la bouche. Pourquoi le tourner? Parce que les papilles gustatives qui vont le repérer, eh bien, sont tout autour de la langue, et plus vous les ferez tourner, plus le vin sera apprécié. Le vin se boit pas avec n'importe quoi, surtout le Saint-Émilion. Par contre, il excelle avec les fruits de mer, avec du fromage de chèvre local, ou encore des plats à base de magret de canard, ou de risotto, par exemple. Le Saint-Émilion, c'est un vin de velours, mais en bouche, c'est le velours du vin. Je vous souhaite bon appétit. Les petites histoires cuisine et terroir, racontées par Pierre Marchessault sur Radio Territoria. À réécouter en podcast sur radioterritoria.fr et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.